Hello mes highlights, c'est enfin le dernier look avec la fameuse palette Optimum. Si vous l'avez vu, peut-être que ce sera certainement après d'ailleurs cette série. Vous allez avoir quelques surprises, quelques grands changements sur cette chaîne. Donc je reviens à mes moutons. Pour ce dernier look, j'ai réalisé quelque chose d'assez smoky. J'avais vraiment envie de vous proposer une variété de looks avec cette palette qui a des tons relativement froids. Il y a très peu de tons chauds, vous l'aurez compris, dans cette palette. Et pour vous expliquer surtout que avec ce type de couleur, sur une peau noire ça fonctionne très bien. Il suffit un petit peu de jouer avec les tons chauds, les tons froids. Au niveau des lèvres, je suis venue appliquer le Stone de chez MAC. Vous allez le voir d'ailleurs en vidéo dans quelques secondes. Je trouve que avec ce type de look ça matche très bien. J'ai fait un contour marron un petit peu plus chaud. Et au niveau des joues, je ne vous ai pas montré, mais j'ai tout simplement détourné un produit qui est à la base un produit pour le teint, qui est beaucoup trop pigmenté pour moi, beaucoup trop orangé pour ma carnation de peau. C'est tout simplement la Bake and Blot de chez Makeup Revolution en teinte orange et qui fonctionne très bien en guise de blush mat tout simplement. Et ce qui est bien avec ce type de blush, c'est qu'il vous assure, enfin de poudre, c'est qu'elle vous assure une longue tenue dans la mesure où, étant donné que c'est une poudre, elle est assez pigmentée. Au niveau appliqué uniquement au niveau d'une petite zone comme les joues, et ben écoutez, c'est quelque chose qui va vraiment tenir toute la journée. Et surtout, je dis ça pour les peaux grasses qui ont tendance à absorber les blushs. Quand vous avez une peau sèche comme la mienne, vous pouvez être sûr que le blush il va être là toute la journée. En guise d'enlumineur, j'ai mis les deux que vous avez vus en vidéo, le Bobbi Brown et le Sephora. Je trouve que ça match parfaitement sur ma couleur de peau et c'est une combinaison d'enlumineurs que j'aime beaucoup appliquer, surtout en ce moment. Je vous laisse regarder la suite. J'espère encore une fois que ça vous plaira, que ça vous aura plu et je vous embrasse très très fort. À très vite. Salut. C'est parti pour le dernier look, mes highlights. Donc j'ai déjà appliqué ma base. Je viens utiliser mon bronzer que vous verrez prochainement en vidéo, puisque c'est un bronzer que j'ai acheté il y a peu de la marque Revolution. C'est le Glow, donc dans la nouvelle gamme. Il me semble que je vous en ai brièvement parlé, mais pas plus que ça. Mais vous verrez une vidéo dédiée au bronzer bientôt. J'applique la couleur la plus, on va dire, marquée de la palette. Il me semble que la teinte c'est Maximum ou un autre, je sais plus. L'un des deux bleus en tout cas est appliqué aujourd'hui sur ma paupière mobile. J'avais vraiment envie de partir sur du mat et je reviens appliquer au niveau du creux ce fameux bronzer qui est beaucoup trop foncé pour moi, beaucoup trop froid. Mais au niveau de mes paupières, c'est un bronzer que j'adore utiliser. Je l'applique très très régulièrement. Au niveau du coin interne, je viens appliquer le bleu clair de la palette Optimum qui va donner vraiment un beau relief en fait à l'entièreté du make-up qui reste majoritairement mat. Et je viens effectuer vraiment ce travail de smoky au niveau de tout mon contour d'œil. J'applique un crayon vert pour encore une fois donner du contraste à mon œil. C'est le crayon que j'avais pris chez Sephora. Il s'appelle Green quelque chose, peut-être même Green Forest, je ne sais plus. Et puis je reviens estomper le ras de cils un peu plus tard. Je ne sais pas si je vais vous le montrer dans la vidéo. J'applique mon liner 77 de chez Inglot et je viens le diluer avec ma primer là, de chez Inglot qui permet de transformer plein de fards. Donc je viens faire le petit travail de marquage là pour que le cake liner devienne liquide, enfin de mélange plutôt, de marquage, n'importe quoi, vous avez compris. Et je viens simplement tracer mon liner qui est hyper facile à appliquer, hyper noir. J'aime vraiment ce produit. On va dire qu'il passe juste après le liner liquide de chez Essence qui vaut 3 € et quelques. Le Inglot 77, j'en ai pour toute une vie et il est très très bien. C'est vraiment un produit qui fonctionne très bien. Vous voyez, l'application elle est facile. Le seul bémol c'est qu'il faut quand même un pinceau adapté
pour tracer correctement votre trait de liner. Donc une fois que c'est fait, vous le voyez, j'ai fait le reste de mon teint. Je viens faire les lèvres, j'ai appliqué des faux cils aussi. Et au niveau des lèvres, je vais appliquer encore mon contour marron de chez Kiko. Et au niveau du cœur des lèvres, donc pour remplir, je viens appliquer le Stone de chez MAC que j'avais pas ressorti depuis un bon moment. C'est un look un peu hivernal, je vous l'accorde, qui n'est pas très approprié pour en ce moment cet été. Mais quoique, je le porte bien hiver comme été et je trouve que ce look est vraiment approprié pour cette période. Voilà mes highlights, je vous laisse regarder la suite et l'application, la finition avec l'enlumineur. J'espère vraiment que cette série vous aura plu. Je vous retrouve pour d'autres séries de ce type, peut-être pas avec une palette mais avec une thématique de couleurs, ce sera peut-être plus intéressant. Et puis plein d'autres vidéos à venir un peu différentes sur ma chaîne puisque j'ai envie de m'exprimer différemment. Je vous embrasse fort, profitez bien et à très vite.